par ce très beau week-end. Yannick Fernet va vous présenter cette manifestation, avec la présence de Miss Côte d'Or et de sa dauphine. Ça va Roger, oui? Tiens, bouge pas. Sur le rétro, hein. Fais pas le rétro. Ne fais pas un rétro, c'est pas le moment. Ouais, c'est bon. Parfait. Ah, le printemps. Alors ça c'est Miss Côte d'Or. C'est pas la peine de lui faire remarquer. Ah, et moi, et moi, et moi. Bonjour. Bonjour. Martine, tu peux te mettre à ma place? Comme je sais que tu fais de la photo, alors, tu me cadres. je te cadre. Voilà. Impec. Ça quoi, ça tourne là, hein? Oui, oui, ça c'est. On est cadré. Ah oui, très bien. On ne peut pas mieux. Eh ben, Ah non. merci. Ouais. Bah, je l'aurais demandé, mais apparemment. Hein? Je te la laisse? Merci. Et donc on va laisser la place aux personnes qui nous soutiennent tout au long de l'année et surtout pour les journées châtillonnaises. Merci. Voilà, nous sommes tous réunis sous ce grand chapiteau où a lieu, durant cette belle journée, le fameux concours de réputation internationale, puisque on vient de loin pour le concours aux journées châtillonnaises. L'heure est au discours d'inauguration après avoir coupé le ruban. D'abord, bienvenue à toutes et à tous, aux organisateurs, aux acteurs de cet événement, aux exposants, aux partenaires, aux premiers visiteurs et à tous les acteurs de l'événement qui bossent dur dans les coulisses pour que tout se passe bien. Et c'est fort bien parti. C'est l'heure des discours. Ok, pas de problème. L'heure des discours, alors tout le monde est bien là, en présence de notre Miss Côte d'Or récemment élue et de sa deuxième dauphine. Bienvenue mesdemoiselles. Premier discours pour cette ouverture, monsieur Hubert Briand, maire de Châtillon-sur-Saône et conseiller départemental. Merci, cher Yannick Fernet, notre animateur, qui vient quasiment à toutes les grandes manifestations qu'on organise à Châtillon, et entre autres donc ces journées châtillonnaises, basées comme tous les ans depuis 21 ans maintenant, pour de la race brune. C'est ce qui a prévalu à l'époque pour mettre sur pied ces journées autour de la race brune, puis on est étendu avec des stands, avec des artisans, des commerçants, et à chaque fois on a un invité d'honneur. Ça peut être du milieu artisanal, ça peut être aussi des structures publiques, ça peut être aussi du commerce. Et cette année, l'invité d'honneur, l'an dernier, c'était la mutualité.
la mutualité de Côte d'Or sous toutes ses formes, puisqu'elle est très présente à Châtillon. La mutualité à Châtillon, c'est 300 salariés, donc on avait souhaité la mettre à l'honneur. Et cette année, c'est l'Office du tourisme, donc du pays châtillonnais, qui a été un peu reboosté, qui a pris des initiatives, et on a souhaité le faire connaître un peu mieux, donc ce sera notre invité d'honneur. Alors là, nous sommes, comme d'habitude, sous le chapiteau, où pendant tout le week-end, vous allez voir des concours, vous allez voir la vente aux enchères, assez spectaculaire d'ailleurs, hein. C'est toujours très prisé et très fréquenté à ce moment de la journée. C'est pour nous à l'honneur ce rassemblement de la Rasbrune à Châtillon. On essaie de faire le maximum pour que l'accueil soit convenable. On n'hésite pas à rajouter des chapiteaux, à rajouter des actions, à rajouter des prix. Tout ça, ça nous convient bien parce que c'est une bonne animation pour le pays châtillonnais. Il y a déjà depuis 2 jours, tous les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins jusqu'à une trentaine de kilomètres à la ronde. Donc on est assez fiers de ces journées châtillonnaises. Alors on a, je vous l'ai dit, le président de la mutualité qui est là. On a aussi Vincent Lavier, le président de la Chambre d'agriculture, qui va prendre la parole tout de suite derrière moi. On a Marc Fro qui conclura tout de suite derrière au titre du département de la Côte d'Or. Et puis on a aussi le président de la communauté de communes, ma colistière Valérie Bouchard, un certain nombre d'élus. Moi je voudrais rendre hommage, encourager et féliciter tous ceux qui sont ici présents autour de la Rasbrune, parce que hier c'était une vraie fourmilière pour préparer, pour cadrer le concours. Il y avait beaucoup de monde. On a aussi les jeunes agriculteurs qui sont toujours très présents, très actifs, qui prennent beaucoup d'initiatives dans le pays châtillonnais, qui nous aident bien dans le cadre de la fête du créneau du Chevron, qui nous aident à lever. Donc je voudrais aussi les féliciter. Là, ils ont une buvette. Je pense que, compte tenu des conditions météorologiques qui nous sont annoncées, je pense que la buvette aura un large succès. Là, c'est un peu l'objectif aussi. Qu'il se fasse un peu de sous pour pouvoir faire des organisations derrière. Bref, Major, je crois que les services de sécurité, tout le monde est en place, toutes les conditions sont réunies pour faire en sorte que ce week-end soit un vrai week-end de fête à Châtillon. Et moi, c'est ce que je souhaite. Les gars, autant passer par les artisans, puis découvrir sous le chapiteau au-dessus du cours Ladet. Chacun a passé du temps, a investi pour faire en sorte que ce soit une vraie réussite. Donc je souhaite, moi, que le public soit au rendez-vous. Donc vive ces 21e journées châtillonnaises. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. La parole maintenant à monsieur Vincent Lavier, président de la Chambre d'agriculture. Merci à tous. Donc, bienvenue à Châtillon. Et puis, bonjour à toutes et à tous pour ce week-end d'exception, puisque traditionnellement, il y a toujours beaucoup de monde qui se déplace. Et puis en plus, cette année, on a la chance d'avoir un temps exceptionnel, au moins pour cette manifestation. Il n'est pas forcément exceptionnel pour l'agriculture. Et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que c'était beaucoup plus facile de réussir une manifestation extérieure quand le temps est avec nous. Donc tout d'abord, peut-être prendre le temps de remercier M. Brigand et la mairie de Châtillon pour assurer la pérennité de cette manifestation au fil des années. C'est vrai que c'est important pour le monde agricole. Et remercier aussi tous les agriculteurs qui ont pris du temps pour participer à l'organisation de cette manifestation. Les éleveurs de la Rasbrune qui s'investissent chaque année lourdement pour avoir un concours de qualité. En cette année, on a la chance aussi d'avoir des éleveurs d'autres départements, notamment de tout le nord-est, ce qui va permettre au concours d'avoir une certaine notoriété et puis pour tout le monde d'avoir des animaux de qualité qui seront présentés aujourd'hui. Alors, peut-être un petit peu rentrer dans les mots du monde agricole, parce que c'est important aussi de faire passer des messages dans ce genre de manifestation. Ça fait plusieurs années consécutives que la production agricole est malmenée par les conditions météorologiques. Je pense que ce sera encore le cas cette année, malheureusement. On a vécu un printemps un petit peu délicat, notamment avec certaines cultures, pour ne citer qu'elle de colza, qui est une culture quand même sérieusement remise en cause, notamment par les problématiques à insectes, pour laquelle malheureusement on n'a pas de solution au jour d'aujourd'hui. Au-delà de ça, l'absence de pluie depuis 3 semaines maintenant, conjuguée
à la chaleur qui monte en puissance, notamment au cours de ce week-end, ne va pas être sans conséquence sur la production. Et ce sera, je pense, au final, à nouveau une année un petit peu difficile pour le monde agricole. Et au-delà de ça, c'est quand même la pérennité de certaines exploitations qui est en jeu, alors qu'on est sur des territoires où l'activité agricole a un rôle majeur et on souhaite qu'elle puisse se conserver. Tout ça pour vous dire que les agriculteurs ne trouveront peut-être pas les solutions tout seuls et qu'on aura à un moment donné besoin d'entamer une réflexion, je dirais, à l'échelle des territoires avec les acteurs locaux pour voir quelles solutions on peut trouver pour pérenniser cette production et cette activité. Parce que j'ai quand même du mal à imaginer, et vous avec, qu'on puisse dans la durée conserver une dynamique sur ces territoires sans l'agriculture. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer ce matin. Je pense qu'on trouvera des solutions. On va aller vers une certaine rupture des systèmes. Il va falloir qu'on invente, je dirais, une nouvelle agriculture plus liée à ces territoires, qui apporte des vrais services, qu'on sache faire valoir, et c'est à ce prix-là que tous ensemble on réussira. Voilà. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est au représentant de Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Marc Fron. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas l'éloquence des deux précédents intervenants, donc j'ai pris des notes pour ne pas rien oublier. Donc, Monsieur le maire, Hubert, Vincent, mesdames, messieurs les élus, Valérie, chers amis, Michael, qui est quand même un peu le chef de la Brue, c'est un grand plaisir de me retrouver parmi vous pour cette nouvelle édition des Journées Châtillonnaises, incontournable pour la Haute-Côte d'Or. J'excuse au passage François Sauvadet qui n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est la 21e édition, comme tu l'as dit, c'est un bel événement, aussi bien musical que populaire. Tous les Côtes d'Oriens du nord du département, pour eux, c'est devenu un rendez-vous incontournable, immanquable, puisque ça rayonne bien au-delà de la commune. C'est pour soutenir cette dynamique pour le territoire que le conseil départemental continue à aider cet événement, car vraiment une attraction territoriale de soutien, notre soutien existe depuis 2004, donc on est sans faille là-dessus. Donc je tiens à féliciter la municipalité, ton équipe, Hubert. Cette nouvelle édition est déjà un succès avec plus de 100 exposants. Je veux aussi dire un grand bravo aux professionnels et aux bénévoles impliqués qui œuvrent souvent en coulisses pour le succès de ce grand week-end populaire. Je remercie aussi tous ceux qui font de la foire, les artisans, les agriculteurs, les éleveurs, les professionnels et tous les partenaires qui soutiennent cette journée-là. Je n'oublie pas les exposants qui font un vrai succès cette fois, grâce à leur qualité de leurs produits et de leur production. Les journées châtillonnaises, c'est une vraie belle fête du monde agricole qui mettent en avant des animaux de qualité, alors prunes, mais moutons, et qui mettent quand même à l'honneur la race brune. Là encore, on essaie, alors par rapport à la loi Notré, on essaie de vous aider, le syndicat interprofessionnel des éleveurs de la Brue, au titre d'aide de l'élevage. Voilà. Aussi, l'attractivité territoriale, c'est aussi l'autre enjeu des journées châtillonnaises, c'est l'attractivité économique. C'est une fête pour l'ensemble des artisans locaux qu'on continue aussi d'accompagner malgré le plafonnement imposé avec différentes lois indécises de nos dépenses au département. Je le dis souvent pour l'agriculture, mais c'est tout aussi vrai pour l'artisanat. La Côte d'Or, c'est une mosaïque de production extrêmement diversifiée qui forme un ensemble exceptionnel une fois assemblé. La Côte d'Or regorge d'artisans et d'entreprises répartis aux quatre coins de notre territoire. En étant présent dans chacune des communes de notre département,
les artisans sont un rempart contre la fracture territoriale. Donc vous le voyez, le département demeure plus que jamais engagé aux côtés de chacun des cantons de la Côte d'Or. Je ne serai pas plus long et bonne journée à tous, surtout aujourd'hui où le temps est magnifique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Faux. L'heure est au tour d'honneur, me semble-t-il, monsieur le maire. Oui, alors on aura un bel honneur, on va dire, d'ici 1 heure, le temps de faire la tournée des stands, juste derrière. Le tour d'honneur, la rencontre avec les acteurs de cet événement, sous les yeux de la presse, on salue le bien public pour saluer le hebdomadaire Le Châtillon le soir et France Bleu Bourgogne. Allez, à la rencontre des acteurs de ces 21e journées châtillonnaises. Olivier, bon anniversaire Olivier. Ok. Toujours pas peu. J'ai rien dit. Oui, attention, il y a des jeunes filles. Je n'ai rien dit. J'ai vu. Vous avez vu que je me suis retenu à la fin. Ça va? Bonjour. Vous parlez de nous voir par devant? Non, on va s'arrêter tout de suite. Allez. Bonjour. Bonjour, mesdemoiselles. Ah ben, elles sont en devenir de Miss France. Oui, moi c'est Mister. Salut, tu fais des photos, Anne, s'il te plaît? Oh non, je connais les électeurs. Mais c'est vraiment beau, non? Ouais, et je suis bien entouré, c'est ça que tu veux dire. Ah, t'es jaloux, hein? T'es beau quand même. Ouais. Bah oui. Je suis encore jeune. Par rapport à moi, oui. Elle ne sera même pas jalouse. Merci. Ça va. Retour à la rencontre des exposants, des acteurs de cette fête. On en profite pour saluer la fête de l'agriculture. Il n'a même pas besoin d'eau. Il n'a pas besoin d'eau parce que non. Quand tu vois les choses les plus fortes à l'entrée de Diogo, il faut aller voir les éleveurs de lapins. Il faut aller voir les éleveurs de lapins. Ah bah oui. Marco. Allez, voilà. Là, le Claude. Pas non plus. Les gars, là, ils seront moins. Les éleveurs de lapins, passionnés, ils ont des prix à prendre. Ouais, lui, il est bon là. Bonjour. Oui, je suis mieux. Bah oui, à pied.
Mais je vais m'acheter des petites voitures pour j'entends. Et le Pen. Ah ouais. C'est tellement bon. Oui, mais attendez, on va la couper. Ah ouais, sûrement, oui. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, ça va? C'est un des méthodes de Châtillon. Alors, oui, je reviendrai, moi. Où ça? C'est chez moi, non? Non, pas encore. Bonjour. Une petite tasse. Ah bah voilà. C'est du verre blanc. C'est du verre blanc. Eh, prenez pas en photo le verre blanc. Je couperai. Voilà. On a vu normalement. Peut-on retrouver des vidéos de cette fête? Cristal de Saint-Marc. Cristal de Saint-Marc, un blog, un Facebook, un site. YouTube Pierre Magès. Pierre Magès, caméraman de Mickaël. On retrouve les vidéos juste par mail. À chaque fois que je pose, je regarde et je me marre bien et on apprend plein de choses. Les postures en grès blanc, avec Céline, toujours de très très belle réalisation, toujours plus sympa, toujours plus... Le savoir également, le dictionnaire des encyclopédies, 2 € le kilo. Alors on va faire un peu exceptionnel, vous avez l'étiquette pour connaître le prix. Là encore, un moment bien joué, c'est le moment avec les gilets libres de se faire plaisir. On relie à nouveau, on quitte Internet et on s'assied devant un livre. C'est bien ça. Le Lyonce International, la vente de livres. Juste en face, la gare aux Sicily. Juste en face, une ferme, les volets et les fenêtres. Pensez à revoir votre intérieur, pensez à revoir votre isolation, pensez à revoir votre façade avec une ferme, volets et fenêtres. Bonjour. Ah oui, j'ai vu, je reçois mon hebdomadaire en effet. Football à Châtillon. Vous améliorez l'environnement, le pour nourrir les gens. En effet, c'est le casque officiel des maisons. Donc là, c'est le blanc. C'est chez nous, c'est bien, c'est pas chez nous. Ah non, c'est le ça va. Alors, venez du Beaujolais. Ah oui, c'est bien. Alors, on continue notre petit tour à la rencontre de ces acteurs. Les journées 21e journée châtillonnaise, un événement important dans le milieu châtillonnais. À l'instant.